Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de la saison 2024-2025 des Girondins de Bordeaux en national de les gars. Donc voilà, mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu. Tant que c'est dans la partie, on commence par le débrief, allez go. Donc pour commencer les gars, on va parler des joueurs de la saison, quels a été les meilleurs, quels a été les pires, parler de Girondins de Bordeaux, comment ils ont évolué, comment ça s'est passé leur début de la saison, l'équipe comment elle a été créée, comment tout a été organisé, voilà. Donc sur ce on est parti. Déjà les gars, j'aimerais bien qu'on commence par les 3 meilleurs joueurs de l'année. Alors je sais pas tout à fait quel est le meilleur joueur entre guillemets de l'année, parce que pour moi je pense qu'il n'y en a pas trop eu, mais il y en a eu quand même. Alors déjà je pense les gars, il y aura Diabaté, parce que franchement il a fait vraiment des super barrés. Je pense que grâce à lui il nous a sauvé beaucoup de matchs, quelques matchs. Au dernier match d'ailleurs les gars, contre Lock Millet, il a fait une parade incroyable. On aurait pu perdre 3-0. À la place, on a perdu 2-0. Donc voilà, je pense déjà il y aurait en premier National Diabaté. En deuxième, je pense qu'il y aurait Merdi quand même. Parce qu'il a fait vraiment des très bons matchs. On voyait qu'il donnait de l'envie sur le terrain. Au dernier match aussi. C'était lui qui courait le plus là. Mais voilà. Donc je pense qu'il y aurait lui. Mais après, à un moment, il jouait plus parce que je pense que, comme j'avais dit dans le dernier débrief, Gérard Lopez voulait faire jouer Begré parce qu'il a été payé beaucoup. Du coup je pense qu'il voulait faire jouer Begré à la place de Yanis Merdi. Mais voilà, donc franchement je pense qu'il serait en deuxième, même s'il n'a pas beaucoup joué dans la saison. Il a joué après qu'on a perdu les 5 matchs, je crois. Après il a pu jouer. Donc voilà, déjà je pense qu'il serait lui. Et bien sûr les gars, en troisième je mettrais Bassa les gars. Même si vers la fin de saison il a eu des béquilles tout ça, il pouvait plus jouer. Mais je pense que ça serait Bassa vraiment, parce qu'il a fait vraiment, il avait des très bonnes performances. Je pense que voilà, ça a été un des très bons joueurs, avec les corners qui faisait très magnifique. Il avait une bonne frappe, enfin voilà, tout ça, les gestes techniques, voilà, et avec ses coups francs qu'il mettait, voilà. Donc je pense qu'il serait 3ème du classement. Voilà. Et les gars, pour ce qui est Andy Carroll, vous allez vous dire pourquoi j'ai pas mis Andy Carroll, parce que je trouve qu'au début de l'année, oui, il a été très bon. Alors ça a été un des meilleurs buteurs en début de saison, mais après, une fois que Yanis Merdi jouait, c'était lui le meilleur buteur. Et après je pense qu'Andy Carroll, après qu'on a perdu les 5 matchs, quand il est revenu, parce qu'il a été suspendu 2 matchs, et une fois qu'il est revenu, il a pas fait grand chose, il marquait plus de buts. Et je pense que voilà, il y avait moins d'envie dans son jeu. Je sais pas, peut-être s'il y avait un problème familial, on sait pas. Mais voilà. Après c'est un joueur anglais. Dis-toi qu'il a joué en première ligue, tout ça. Et franchement, vu son niveau là, ce qu'il nous a fait, je pense pas qu'il serait joueur dans le classement des meilleurs joueurs de l'année. Voilà pourquoi les gars. Mais je pense qu'il aurait mieux joué à la fin de la saison, j'aurais pu le mettre dans le classement, mais voilà, pour l'instant non. Et du coup les gars, pour ce qui est des flops de la saison, donc les pires joueurs, je pense qu'en premier il y aurait Diallo les gars. Vous avez vu, il court pas sur le terrain. Non, si, il court, excusez-moi. Seule chose qu'il sait faire, c'est courir sur le terrain. Sinon à part ça, il faisait plus trop de passes. Quand il faisait des passes, il les ratait. Voilà, il perdait le ballon, il sait juste courir quand il faisait une passe. Il perdait le ballon. Et l'entraînement, il donnait plus envie aux entraînements. Du coup, voilà, il jouait mieux vers la fin de saison, mais quand même, ça serait lui, les gars. Et pour ce qui est du deuxième, en vrai, les gars, je vais mettre Begré, mais dites-vous qu'en vrai, c'est un peu abusé parce que, non, c'est pour faire une petite parenthèse là, de mes pires joueurs. Mais Begré, dites-vous, il est payé, je sais pas combien, les gars, mais comment c'est possible? Et il soit autant nul comme ça. Le mec, il est payé 10 000 € par mois, et regarde ce qu'il fait sur le terrain, ce qu'il faisait. Non mais les gars, il donnait pas d'envie le mec, alors qu'il est payé 10 000 € par mois. Tu peux au moins donner de l'envie, t'es payé 10 000 € par mois. Il donne pas d'envie le mec. Excusez-moi les gars, je suis désolé. Donc je pourrais mettre pire joueur de l'année, mais je me dis que non, parce que quand même il mérite pas d'être le pire joueur en fait. Même si beaucoup le détestaient, voilà, tout ça. Mais je pense pas qu'il serait dans le pire joueur. Et en vrai les gars, pour deuxième, j'en ai pas de deuxième pire joueur, mais je pense qu'il y en a quand même. Je pensais surtout à... Et je pense qu'au deuxième il y aurait Jean Griot, parce qu'il faisait pas grand chose. Et d'ailleurs les gars, alors les joueurs des Girondins de Bordeaux qui ont été le plus sanctionnés de cette saison les gars, c'est Adrien Louvois avec 7 cartons jaunes, Carole avec 5 cartons jaunes, et Jean Griot avec 5 cartons jaunes sur 30 rencontres jouées cette saison. Donc voilà les gars. Donc franchement je trouve que c'est quand même beaucoup. Mais voilà, donc c'est ceux-là avec le plus de cartons jaunes de cette saison. Bon les gars, je sais pas quoi dire de cette saison, mais franchement je trouve qu'elle a été quand même catastrophique. Dites-vous que les gars,
cette équipe a été créée cette année là. 2 journées de retard de la saison, sur le début de la saison les gars. De retard. Donc on les a rattrapés bien sûr, ces 2 jours de retard. Mais parce que il fallait qu'on crée une équipe et on n'avait pas assez de joueurs. Du coup dites-vous que pour créer cette équipe on n'a pas pris longtemps, mais pour vraiment ce qui a été le temps de la construire, on n'a pas eu beaucoup de temps. Mais franchement ce qui est fini à la fin, je pense que c'est quand même pas mal qu'elle finisse comme ça. Parce que dites-vous, l'équipe elle a été créée en pas beaucoup de temps. Et finir comme ça la saison, moi je trouve que c'est franchement pas mal. D'ailleurs je vous affiche le classement ici les gars. Alors on finit 4ème avec 48 points. Et pour tout ce qui est le classement, je vais tout vous citer les gars. Alors le premier du coup, celui qui monte en N1, c'est Stade Brechin avec 59 points, l'IRB avec 55 points. Et dites-vous les gars qu'on a 48 points. Donc si on aurait gagné les 5 matchs qu'on a perdu là les gars, rappelez-vous, et ben on aurait pu espérer finir 2ème. Et National 1 qui descendait, je crois qu'on pouvait espérer monter en N1. Des meilleurs deuxièmes de la National 2 les gars. Le meilleur deuxième du groupe A, B, C. Donc si ça aurait peut-être être nous, ça aurait pu être nous, mais malheureusement là c'est pas possible du coup vu qu'on finit 4ème. Et ce qui est pour les deuxièmes, c'est l'RB avec 55 points. Les troisièmes, Saint-Malo avec 53 points. Bon, je vais pas vous citer les gars, mais voilà. Je vous affiche le classement de justice, donc vous pouvez regarder vous-même. Donc voilà. Maintenant les gars, faut qu'on parle des supporters parce que franchement, dites-vous qu'on a un National 2 et franchement ça a été extraordinaire. Le record de cette influence de cette année les gars, ça a été 18 000 personnes contre Saint-Malo les gars. Oh, c'était en National 2. On n'a pas eu le record d'ailleurs des 20 000 spectateurs qu'on aurait pu battre, qui était de... Donc je vous affiche ici l'article que j'ai trouvé les gars. Donc c'est 20 000 spectateurs en CFA record à battre. Depuis le début de la saison, les Girondins représentent la meilleure influence de National 2 avec entre 10 000 et 11 000 billets vendus, abonnements compris par rencontre au Matmut Atlantique. Donc voilà les gars. Et aussi compter, c'était pas en National 2 mais c'était en Coupe de France les gars contre Stade Rennais. On a été 30 000 je crois, ou 20 000, mais je crois que c'était plutôt 30 000 personnes, donc c'était tout rempli tout en haut les gars. En Vérachute, c'était vraiment incroyable. C'était le dernier match de la saison je crois d'ailleurs, de la mi-saison pardon. Et donc c'était vraiment une folie les gars là-bas. On avait mis un but les gars, je crois qu'on avait perdu 4-1. Donc voilà les gars. Donc franchement bravo à tous les supporters bordelais, force à nous les gars, parce que franchement ça a été une saison très compliquée. Surtout quand vous avez fait les déplacements, c'est vraiment incroyable les gars. Des fois on était 1000, il y avait 1000 supporters, voilà, en déplacement, mais c'est vraiment trop bien. Et j'espère qu'ils seront là aussi l'année prochaine, parce que là franchement c'est une saison compliquée pour espérer monter en moins en national l'année prochaine. Parce que là il faut absolument monter les gars. Alors maintenant les gars, il faut parler de Gérard Lopez, parce que là ça va plus vraiment les gars. Faut qu'on parle de tout ça. Parce que là, ça n'allait pas les gars. Ça ne va pas. Alors déjà, ce qu'on va parler, c'est que pourquoi on a été en National 2 cette saison. Pourquoi on se retrouve en National 2 les gars. D'ailleurs, je vous affiche la vidéo ici. Ce qui explique qu'on est en National 2 les gars. Donc surtout n'hésitez pas à y avoir. Merci, elle a fait 700 vues, 2000 vues, je sais plus trop c'est laquelle. Mais voilà. Donc merci à tous vraiment. Ça fait plaisir. Alors pourquoi on se retrouve ici. Parce que l'été dernier les gars, Gérard Lopez... Il avait une dette de 20, il devait payer 30 000 euros, 40 000 euros. Je sais, en fait, les gars, je sais plus, excusez-moi. Mais voilà, et donc, il devait payer une dette, mais au tribunal des commerces, et il ne l'a pas fait pour qu'on reste en National 2, en Ligue 2, pardon. Et du coup, malheureusement, soit on était rétrogradé en National 1 ou en National 2. Et du coup, on a été rétrogradé en National 2. Et voilà, maintenant on se retrouve. Alors d'ailleurs, les gars, en parlant de ça, le 27 mai. 27 mai là qui arrive les gars, qui est dans 6 jours. Bordeaux va au tribunal des commerces. Donc Bordeaux passe au tribunal des commerces. Donc les gars, je vous tiendrai au courant ce qui se passera au tribunal du commerce. Du coup les gars, d'ailleurs c'est le 27 mai les gars. Donc voilà, je vous tiendrai au courant les gars, vous inquiétez pas. On lira les informations. Et d'ailleurs les gars, je vous affiche juste ici ce que j'ai trouvé comme article les gars sur ça d'ailleurs. Donc voilà. Et alors les gars, faut parler aussi. Donc là, il y a récemment les gars, la boutique des Girondins de Bordeaux à Sainte-Catherine a été malheureusement fermée, a fermé ses portes les gars. Voilà. Malheureusement c'est triste, après 25 ans d'existence. C'est voilà. C'est dommage pour tous les supporters qui venaient acheter des maillots là-bas, ils pourront plus. Ça sera que dans la boutique du stade. Même la boutique du stade, ils ont fermé des rayons sur les côtés parce que on est en National 2.
Voilà. Et malheureusement en plus ils étaient en rupture de stock en maillot à la boutique, déjà à la boutique du stade. Donc voilà. Donc elle est fermée, donc pour tous les touristes et tout ça, ils pourront plus y aller du coup. Voilà, malheureusement d'ailleurs les gars, je vous ai fait juste ici la photo. Je crois que c'est Northgate, je crois que c'est ça, ou les Ultramarines, je sais pas tout à fait, mais je pense que c'est Northgate, parce qu'ils mettraient, cette saison ils avaient mis beaucoup de banderoles comme ça, Gérard m'a tué. Donc voilà ce qu'ils ont mis au stade. Donc malheureusement c'est triste, parce que c'était une belle boutique franchement. Mais voilà, malheureusement elle est fermée officiellement. On sait pas si elle va se rouvrir, si on remonte en Ligue 1 ou en Ligue 2. Mais voilà, mais ça c'est à cause de Gérard Lopez, je peux vous le assurer. Voilà, et on montera pas en National 1, les gars, tant que Gérard Lopez sera là. Donc faut absolument qu'il parte, Gérard Lopez, les gars. C'est comme ça. Ça fait depuis... C'est à cause de lui qu'on est en National 2, les gars. De toute façon, tout ça, c'est à cause de Gérard Lopez. Tout est à cause de Gérard Lopez, les gars. Post Twitter de Don Amar FCGB. Nasser Djaté. Me remercie le staff, ses coéquipiers et les supporters des Girondins. Une raison pleine d'émotions, de fierté, de travail, de défis et de leçons, marqué par un moment inoubliable. Merci au staff, à mes coéquipiers et à vous les supporters pour votre soutien et votre force. À très vite. Donc voilà les gars, franchement, merci Nasser Djaté, ça a été un des très meilleurs joueurs de la saison je pense. Donc on est les gars au sujet de... dès qu'on est sur les posts Twitter les gars, ce qui est toujours de Don Amar FCGB, un post de Don Amar FCG. John William, directeur sportif de l'Amiens et des Girondins de Bordeaux, a été jugé au début de semaine par le tribunal du Havre pour blanchissement de fraude fiscale pour laquelle il calme son innocence. Le paquet a requis 6 mois de prison avec sursis, 50 000 € d'amende ainsi que l'interdiction à vie d'exercer la fonction d'agent sportive. Attendu le 16 septembre prochain. Donc voilà les gars, on sait pas qui c'était, voilà. Enfin, moi personnellement je sais pas qui c'était, si vous le connaissez, voilà. Bon en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il sera en prison, il sera plus au Girondins de Bordeaux, mais voilà. On s'arrête pour les actualités les gars. Maintenant reprenons et parlons de les envies des joueurs, ce que j'ai ressenti de cette saison, voilà. Pour en finir, et après les gars ça sera fini. Et du coup la prochaine vidéo les gars, peut-être que ça sera des tribunal des commerces cet été les gars. J'espère que ça sera pas comme l'été dernier, qu'on aura encore des problèmes tout ça. J'espère que l'été va bien se passer les gars, que tout va bien se passer. De toute façon si ça se passe mal les gars, on fera une vidéo. Donc j'espère qu'il y aura pas de vidéo les gars, parce que si on a une c'est dire que ça se passera, que ça s'est passé mal. Donc j'espère que ça va bien se passer les gars et qu'il y aura pas de vidéo. Donc voilà, donc on est parti. Bon désolé les gars pour ce qui est des matchs perdus, des matchs gagnants et des matchs nuls de la saison, ce qu'on a fait. Excusez-moi les gars, je n'ai pas trouvé, je suis vraiment désolé, je voulais vraiment vous voir combien de matchs on a gagné, combien de tout ça on a perdu. Donc je suis désolé les gars, donc si je retrouve, je vous ferai un post sur YouTube ou Twitter les gars, le lien de la de la chaîne. Donc ouais, je vous tiens au courant si j'arrive à trouver ça, mais pour l'instant désolé les gars, je n'ai pas trouvé. Les gars, je dis que ça a été une saison catastrophique, mais la saison dernière encore plus, alors que les joueurs se connaissaient déjà la saison dernière. Donc là c'est très bien parce que les joueurs se connaissaient pas, c'était que la première saison qu'en National 2 avec cette équipe là. Donc franchement je trouve ça pas mal, parce que ça a été la première saison avec ces joueurs là, ils se connaissaient même pas. Là ils se connaissaient, enfin là ils devaient se connaître forcément à la fin de championnat. Mais la saison dernière en Ligue 2 les gars, ils se connaissaient déjà très bien, mais c'était plus catastrophique que maintenant, que cette année, que cette saison. Alors que là je trouve que ça a été vraiment que la première saison, c'est la première fois que l'équipe se connaissait. Si on aurait gagné les 5 matchs qu'on a perdus d'affilée, et ben ça aurait été propre franchement, on aurait pu viser la première place. Mais Stade Breugien malheureusement était trop fort. Saint-Malo était promis pendant toute la saison les gars, et malheureusement ben force à eux, parce qu'ils finissent deuxième malheureusement à la fin de la saison. Donc voilà, on aurait pu finir troisième, mais franchement on le mérite pas, parce qu'on a été vraiment dégueulasse pour cette saison. On a vraiment pas donné d'envie, enfin voilà. Après je trouve qu'il y a des joueurs qui donnent de l'envie. Je vais en citer deux, c'est Bahassa et Yanis Merdi. Mais Yanis Merdi malheureusement il n'était plus là vers la fin, et Bahassa il n'a pas trop joué. Donc j'aimerais bien que Bruno Orelès pour la saison prochaine fasse jouer les meilleurs joueurs, parce que là il les a pas fait trop jouer les gars. Voilà, Bruno Orelès ça allait cette saison, mais j'espère que la saison prochaine il va mieux coacher, voilà. Parce que là je trouve que c'était pas trop ça.
Bon voilà les gars, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup les gars, on se retrouve pour la saison prochaine les gars. Merci de vous avoir regardé cette vidéo, ce débrief, je sais pas comment ça appeler. Si c'est plutôt une débrief ou une vidéo les gars. Mais voilà, en tout cas les gars, c'était le débrief de la saison déjà en Bordeaux 2024-2025 en National 2 les gars. Donc on se retrouve pour la saison prochaine déjà en Bordeaux en National 2 toujours 2025-2026. On se retrouve la saison prochaine les gars. Surtout c'est Euro 33. Merci d'avoir regardé le débrief et surtout de m'avoir donné du soutien toute cette saison les gars. Surtout on se retrouve à la saison prochaine. C'était Euro 33 bye. Et allez Bordeaux!